Nous allons éditer notre premier programme en Turbo Pascal. J'utilise la version Pascal XE. C'est la nouvelle version qui fonctionne bien avec Windows 10. Voilà, l'interface est claire et facile. J'ai ici mon premier fichier, noname00.pass. C'est justement le fichier sur lequel nous allons écrire nos instructions. Pour écrire n'importe quel programme en Turbo Pascal, on doit commencer par le mot-clé programme, suivi d'un nom que vous donnez à votre programme, par exemple éthique. Et je termine mon ligne d'instruction par point virgule. C'est un séparateur d'instructions. Après, j'ai une bibliothèque que je dois utiliser, uses, les utilisations, et l'instruction WinCRT. Alors, WinCRT, c'est une instruction qui permet au Turbo Pascal de rediriger la sortie de résultats sur l'écran. CRT, c'est Cathodic Ray Tube. Parce qu'à l'origine, les compilateurs vont justement sortir les informations sur une imprimante. Voilà, donc ça lui permet d'utiliser un écran. Bien, maintenant, je commence mon programme avec le mot-clé Begin. Alors, est-ce qu'on va faire un traitement? Non, ça sera simplement un programme d'affichage de messages et dans lequel nous allons voir l'instruction écrire. Et l'instruction en algorithmique l'écrire se traduit en Pascal par l'instruction write. C'est écrire en anglais tout simplement. Alors pour toute instruction, écrire ou lire, write or read, je dois ouvrir une parenthèse. À l'intérieur de cette parenthèse, je vais écrire mon message. Le message doit être entre apostrophes. Par exemple, bonjour. Voilà. Point virgule, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, je vais utiliser une option de l'instruction write, c'est write ln. Write ln, write, écrire, ln, c'est ligne. Donc, il va justement écrire et sauter de ligne. Par contre, la première instruction write va rester sur la même ligne. J'écris par exemple, allez-y, bienvenue à éthique. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je n'oublie pas le point virgule, puis, c'est pas important pour le moment, write ou write ln. La même chose, j'ouvre ma parenthèse, mes guillemets. Merci pour votre attention. Bien. Alors, les guillemets, la parenthèse, le point virgule. Ça y est, j'ai terminé mon programme. Je dois le signaler par le mot-clé fin. Ah, fin. Oui, end en English, yes. Avec un point final. Voilà. Je dois enregistrer mon fichier. Voilà, je lui ai donné le nom éthique par exemple. Je vais le compiler. S'il y a une erreur, il va me le montrer. Regardez ici. Qu'est-ce qu'il y a? Description, Virtual Pascal, Successful Compilation. Donc, compilation avec succès. Il n'y a pas d'erreur. Alors, j'exécute. En exécutant, j'aurai une petite fenêtre qui s'ouvre dans laquelle je vois l'exécution de mon programme. Regardez ici. Il a affiché « Bonjour » qui est justement le message de la première instruction. Mais juste à coller à cette instruction, il a affiché la deuxième instruction write ln. Right. Donc, bienvenue à éthique a été accolé justement au premier mot bonjour. Par contre, pour la troisième instruction, qui est merci pour votre attention, il a descendu à la ligne suivante et il l'a affiché. Donc, c'est justement l'utilité de la commande write ln. Je ne l'ai pas utilisé à la première instruction pour vous montrer que si vous utilisez write tout simplement, tout ce qui vient après sera sur la même ligne.
Mais si justement vous utilisez l'instruction write-ln, à ce moment-là, comme vous le voyez, il va écrire le message, write-ln, bienvenue à Ethic, voilà, bienvenue à Ethic, mais après, il va descendre à la ligne suivante. À ce moment-là, l'instruction qui vient après, qui est merci pour votre attention, elle sera justement sur une même ligne. D'accord? Voici donc la différence entre write and write-ln, et c'est la même chose pour read and read-ln. Et je vais vous montrer, donc si je corrige, j'écris ici write-ln, voilà, j'ajoute ln, j'exécute, et voilà, regardez maintenant, write-ln bonjour, il vous a donné bonjour. Il est passé à la ligne suivante pour afficher la deuxième instruction, write-ln bienvenue à Ethic. Enfin, donc ces trois instructions d'affichage de messages ont été exécutées sur 3 lignes grâce à write-ln et non pas write tout simplement. Si vous utilisez write tout simplement, il va afficher le message et le curseur restera. Regardez ici, si j'ajoute une autre instruction, write ou write-ln, comme vous voulez, c'est pas grave ici, eh bien, regardez, en conclusion, qu'est-ce qu'on aura? J'exécute, voilà, regardez. Merci pour votre attention et juste après, un coller sur la même ligne, conclusion. Parce que tout simplement, le message, merci pour votre attention, je l'ai écrit avec write et non pas write-ln. Je n'ai qu'à ajouter ici un ln et j'exécute. Vous allez avoir comme ça les 4 messages sur des 4 lignes. J'espère que vous avez bien compris le rôle de la commande write and write-ln et ainsi nous allons poursuivre au prochain programme.